Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Vous cherchez une idée de mini-album simple mais efficace, facile à faire et accessible à tous, débutant comme confirmé? Alors restez un peu avec nous, je suis sûre que cette vidéo va vous intéresser. Je m'appelle Nelly Boudet, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis plus de 7 ans et chaque semaine sur cette chaîne, je vous propose des tutoriels, conseils et astuces pour que vous développiez votre créativité tout en vous amusant. Cette semaine, c'est un mini-album qui va nous occuper un peu les doigts et l'esprit. Je vous propose de réaliser un album très facile à faire, mais il est également très original puisqu'il s'ouvre en spirale, comme un escargot. J'y ai collé 6 photos, ce sont des photos de moi et de mes filles. Vous savez que nous sommes des modèles préférés. Mais lorsque je vous aurai donné le principe de réalisation de son mini-album, vous pourrez l'adapter à la taille que vous voulez, vous verrez. Pour réaliser ce mini-album, j'ai utilisé la collection Nouveaux Horizons de chez Stampin' Up. C'est une collection du mini-catalogue de janvier à juin 2022 qui se trouve page 42. Je l'ai déjà souvent utilisée dans mes vidéos car elle est vraiment très belle. Et pour s'accorder avec un aussi joli papier et le mettre en valeur, j'ai choisi pour le fond de l'album 2 tonalités de gris. Le gris souris, qui est le gris foncé, et le gris granit, qui est celui qui est un petit peu plus clair. Dans le papier gris souris, j'ai coupé 3 rectangles. Un rectangle de 10 par 20,5 cm, un rectangle de 8 par 16,3 cm et un rectangle de 6 par 12 cm. Ces 3 rectangles, vous pouvez les découper dans une seule page A4. En plus, c'est économique. J'ai ensuite mis le grand côté de mes rectangles sur le bord haut de mon massicot et j'ai plié. Alors le grand rectangle, celui qui fait 10 par 20,5 cm, je l'ai plié à 10 et à 10 et demi. Le moyen rectangle de 8 par 16,3 cm, je l'ai plié à 8 et à 8,3. Et le tout petit rectangle, je l'ai plié à 6 cm. Je passe ensuite à ma page A4 couleur gris granit. J'y découpe un rectangle de 9 par 18,3 cm, un deuxième rectangle de 7 par 14 cm et un troisième rectangle de 5 par 10 cm. Le premier rectangle, je le plie à 9 et à 9,3 cm. Le second rectangle, je le plie seulement à 7 cm. Et le dernier rectangle, je le plie à 5 cm. J'obtiens ainsi 6 rectangles qui vont du plus grand au plus petit et qui vont constituer la base de mon album. Je marque bien les plis et nous allons procéder au collage. Vous allez voir, c'est vraiment simple. En 2 temps, 3 mouvements, vous allez obtenir un très joli album. Le plus grand rectangle, celui qui fait 10 par 20,5 cm, constitue la couverture de notre album. Je vais le mettre ouvert devant moi et je vais placer le deuxième rectangle plus petit en mettant l'ouverture vers le bas. Je le colle. J'essaie de faire qu'il soit bien centré. Je prends ensuite mon troisième rectangle, celui qui fait 8 par 16,3 cm. Je le colle sur le deuxième, mais avec l'ouverture qui ouvre vers la gauche. Le quatrième rectangle, je vais le coller de façon à ce qu'il ait l'ouverture vers le haut. Et ainsi de suite jusqu'à mon tout dernier et tout petit rectangle. Vous avez vu comme c'est simple? Je suis sûre que vous allez y arriver. Pour décorer ce mini-album, j'ai donc pris les papiers de la série, mon gros coup de cœur du catalogue printemps-été de cette année. Franchement, ils sont magnifiques ces papiers. Ils donnent vraiment envie de faire des mini-albums sur le thème de la nature, la balade. Alors, c'est pas du tout le thème que j'ai choisi, mais franchement, ils sont top. Pour décorer mon mini-album, j'ai
Découpez un carré de 8,5 par 8,5 cm, un carré de 7,5 par 7,5 cm, un carré de 6,5 par 6,5 cm, un carré de 5,5 par 5,5 cm, un carré de 4,5 par 4,5 cm et un deuxième carré de 4,5 par 4,5 cm. Bien sûr, j'ai utilisé le magnifique set de tampons de la collection qui s'appelle À l'horizon et le set de die qui lui est assorti pour faire les décorations. Dans un premier temps, sur ces carrés de papier imprimé, je vais embosser des petits messages ou des images avec de la poudre à embosser blanche. Je trouve que ça ressort bien sur ces papiers qui sont très colorés et que l'effet est vraiment très doux et très agréable. Pour embosser, vous savez comment on fait. On tamponne le motif que l'on a choisi d'embosser avec de l'encre Versamark. L'encre Versamark, c'est une encre spéciale un petit peu collante qui permet de retenir la poudre à embosser sur le dessin. Et ensuite, on chauffe cette poudre pour qu'elle fonde et qu'elle révèle le motif. J'ai embossé à la fois des dessins, mais aussi des écritures. Je trouve que l'effet est vraiment très joli. Comme l'embossage est une technique que je vous montre très souvent dans ces vidéos, je ne vous explique pas plus aujourd'hui. Mais si vous avez besoin d'une vidéo spéciale embossage, n'hésitez pas à me le dire et je me ferai un plaisir de vous en faire une prochainement. Une fois que j'ai eu fini cette partie embossage, j'ai collé mes papiers imprimés sur mon mini-album. Alors c'est tout simple. Le papier qui fait 8,5 par 8,5 cm va aller sur le morceau qui fait 9 par 9 cm. Le papier qui fait 7,5 par 7,5 va aller sur celui qui fait 8 par 8. Et on colle comme ça, l'un après l'autre. Je découpe ensuite un morceau qui fera 9,5 par 9,5 cm pour décorer la couverture. Je tamponne mon titre, quelques petits oiseaux parce que vous savez que ces petits oiseaux, je les adore. Et ensuite, je vais coller ce morceau de papier sur la couverture. Et pour finir, comme j'aime beaucoup cette découpe en forme de portail qui s'ouvre vers l'horizon, je vais fabriquer une ceinture qui fait 2,5 cm de haut en papier calque et je vais coller au-dessus les petits portails. Comme ça, on verra le paysage qui est au-dessous et en même temps ces jolis portails qui s'ouvrent. Voici mon album une fois que j'ai mis les photos et que j'ai rajouté quelques petites décorations. Donc les photos, je ne les ai pas imprimées sur du papier, je les ai imprimées sur de la toile de peintre. Je trouve que ça fait vraiment un effet naturel beaucoup plus marqué. Vous savez, comme j'aime les textiles, c'est quelque chose que je fais quelquefois dans mes mini-albums. J'y ai rajouté quelques pierres, quelques découpes que j'ai réalisées avec le set de poinçons et les chutes de papier qu'il me restait après avoir fait l'album. Et mon album est terminé. Il est vraiment très facile à faire et j'espère que vous allez vous régaler à le faire chez vous avec votre matériel. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez aller en voir en barre de description de cette vidéo. Vous avez mes coordonnées, mon adresse mail. Je réponds toujours aux questions bienveillantes. Il n'y a pas de souci avec ça, ça me fait très plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à vous abonner, à partager également. Je suis sûre que vous connaissez des tas de personnes qui adoreraient avoir de nouveaux tutos toutes les semaines en scrap et en carterie. Et bien justement, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Et en attendant, je vous dis, portez-vous bien. Au revoir.